Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Donc dans le livre des Actes, le commencement en fait ici de ce qu'on est occupé à lire, de ce qu'on est occupé à étudier est un moment mais vraiment important puisque c'est le début de ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc la raison, la transition entre le peuple juif, qui est le peuple choisi par Dieu, et le peuple, finalement, l'Église, qui est aussi le peuple de ses élus. Normalement, dans un monde sans accroc, on va dire, le peuple juif aurait dû se tourner vers Christ puisque c'est leur Messie. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Et nous allons voir ça, justement, c'est tout le sens de la prédication de l'apôtre Pierre. Mais avant, on va prier pour cela. Seigneur, merci pour ta parole qui est vérité, qui nous explique toutes choses, qui nous fait découvrir qui tu es, ce que tu attends, ce que tu veux. Seigneur, je te prie que cette parole continue, Seigneur, à être un baume, Seigneur, sur nos cœurs, sur nos blessures, un espoir, Seigneur, comme tu dis aussi, une lumière sur nos chemins. Nous savons où nous allons, Seigneur. Nous savons ce que nous sommes grâce à toi. Je te prie, Père, que ta parole puisse encore illuminer, Seigneur, notre intelligence, illuminer notre esprit, diriger nos cœurs et nos vies, Seigneur. Nous savons que nous serons jugés en fonction de ta parole. C'est pourquoi nous ne voulons pas l'abandonner, la modifier, la trahir, Seigneur. Nous voulons qu'elle puisse être notre guide. Seigneur, tu parles de 1001 façons, mais tu parles tellement par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc on continue sur le livre des Actes. Donc les Juifs attendaient un Messie. Et pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire intertestamentaire, donc ce que je suis très content, c'est que donc dans les cours que je corrige pour l'Institut biblique de Genève, c'est les élèves qui ont répondu aujourd'hui au début de ma prédication. Donc je me suis dit, oula, c'est bien écrit, je crois que ça ne peut pas être mieux expliqué, alors j'ai pris ce qu'une élève a écrit pour vous le lire. Mais d'abord, vous expliquer ce que c'est que la période intertestamentaire. Connaissez-vous le dernier livre de l'Ancien Testament ? Pardon ? Allez-y, continuez. Sinon, vous prenez dans vos Bibles. Hein ? Malachie. Et quels sont les derniers mots de Malachie ? Puisqu'on a notre Martin National derrière qui a sa Bible grande ouverte. Malachie, les derniers versets de Malachie, si tu veux bien. Si quelqu'un en a d'autres, on peut jouer avec. Je crois qu'il reste une boîte de chocolat derrière, donc le premier qui répond... Ah, quoi ? Tu veux que je te frappe d'anathème ? Pour celui qui répond ? Ouais. Oui, mais merci, tu peux lire un peu le contexte ? La fin ? Oui, enfin... Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, c'est à lui que j'ai donné à l'oreille pour tout Israël des prescriptions et des règles. Et il envoie Élie le prophète avant que n'arrive le jour du Seigneur qui est grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne mettre à mal le pays en le frappant d'anathème. Merci. Alors, bon, pour ceux qui n'ont pas entendu, en fait, dans les dernières paroles, il est dit que Dieu va envoyer son serviteur Élie. Mais Élie est déjà mort depuis bien longtemps. Enfin, il a disparu, il est monté au ciel. C'est une histoire qui est bien avant. Et donc, le dernier livre de l'Ancien Testament, les dernières paroles qui sont mises dans la bouche de Malachie par la part de Dieu, nous dit qu'il va y avoir un Élie qui va venir. Et ce Élie, c'est Jean-Baptiste. C'est lui. Alors, Jean-Baptiste n'était pas vraiment au courant qu'il était Élie, mais c'est Jésus qui va dire que Élie est revenu, et celui que vous êtes allé voir au désert, c'est Élie. Donc, on voit qu'il y a des choses qui s'accomplissent. Mais pendant 400 ans, silence. Les dernières paroles de Dieu à travers son prophète Malachie, c'est « Je vous enverrai mon serviteur Élie ». Et puis, il n'y a rien pendant 400 ans, jusque quand on a... Marie qui va faire un rêve, qui va être approchée par un ange. Il va y avoir Élisabeth qui va être approchée par un ange. Il va y avoir Zacharie qui va être approché par un ange. 400 ans plus tard, les choses se mettent en place. Mais pendant cette période intertestamentaire,
les Juifs et le peuple juif a continué à exister, mais ils étaient sous la domination des Romains. Et ils n'aimaient pas ça du tout. Et c'est pour ça que vous avez dans les livres catholiques, vous avez le récit de 1 et 2 Maccabées. Les Maccabées, en fait, c'était une révolution. Ce sont des gens qui se sont levés et pour justement se battre. Ils s'appelaient Judas Maccabée pour se battre contre les Romains. Mais ce n'était pas le temps que Dieu avait décidé, ni la manière. Et cette révolution a avorté. Pendant ce temps-là aussi, une chose que Dieu a permis, puisque Dieu dirige les événements, mais Dieu a permis qu'il y ait une seule langue qui apparaissent. Vous connaissez aujourd'hui l'avantage de parler une langue internationale. Pour celui qui connaît l'anglais, il y a beaucoup de portes sur la terre qui s'ouvrent pour lui. Aujourd'hui, la langue classique, c'est l'anglais. Après ça, vous avez l'espagnol. Puis après ça, vous avez les Chinois parce qu'ils sont 1,4 milliard. Puis après ça, vous avez les Indiens parce qu'ils sont presque 1 milliard, donc ça fait beaucoup. Mais sinon, vous avez le français. Je crois que le français représente 600 millions de personnes. Et puis après, il y a encore d'autres langues. Mais vous voyez, connaître une langue, et surtout l'anglais, c'est une langue qui permet d'ouvrir. Mais à l'époque, c'était le grec qui était devenu la langue internationale, la langue du commerce, la langue qui a permis finalement, ce qu'on appelait le grec koiné, de discuter peu importe les nations dans lesquelles tu faisais. Jésus parlait araméen, et pourtant toute la Bible a été écrite en grec. La Bible a été traduite sous Alexandre Ptolémée, je crois, qui a été traduite de l'hébreu vers le grec. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de plus en plus de Juifs, qui devaient être environ une diaspora de 70 millions de personnes, un peu éparpillées, ou peut-être moins, j'ai un doute là-dessus. Enfin, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y avait des Juifs éparpillés, mais il y avait des Juifs qui parlaient plus hébreu et qui ne parlaient plus que le grec. Parce qu'ils avaient perdu leur langue. Peut-être c'est le cas pour vous. Hein. Vous êtes peut-être originaire d'un pays, mais vous avez perdu cette langue parce que vos grands-parents ne vous l'ont pas transmise. Mais vous parlez une langue qui est plus internationale. Eh bien, c'est la même chose que Dieu a mis. Vous n'avez jamais pensé que, quelque part, Dieu dirigeait les conquêtes d'Alexandre le Grand, qui, moins de 30 ans, il a conquéri des territoires et des territoires. Et c'est grâce à Alexandre le Grand, donc ce guerrier grec, que finalement, toute une partie du bassin méditerranéen, et même plus, a été obligée d'apprendre le grec, parce que même si c'était un conquérant, il voulait unir les peuples, et il avait compris qu'il fallait les unir autour d'une langue. Mais tout ça, Dieu est en arrière. Il ne faut jamais imaginer que Dieu n'est pas en arrière. Dieu a préparé le chemin pour la venue de son Messie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dit dans certaines prophéties, quand le temps fut accompli. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux pendant ces 400 ans qu'il n'y a rien qui se passe. Des choses se passent. Dieu a permis, comme je vous l'ai dit, que ce monde devienne hellénistique. Il a hellénisé le monde. Hellénique, c'est les Grecs, c'est le grec. En plus, il y a eu un moment de décadence aussi. La morale était en train de chuter et les idoles païennes, parce qu'autrefois les dieux des Romains, ça va claquer. Les dieux des Romains, il y avait des dieux romains, enfin une dizaine, si vous avez déjà lu l'Iliade et l'Odyssée, c'est des dieux de... on se demande ce qu'ils font, quoi. Ils se trompent, ils sont jaloux, enfin c'est pas des dieux... Et là, depuis l'arrivée des philosophes comme Aristote, Platon, ils ont mis tout ça en branle. C'est par l'intelligence et la sagesse de certains hommes que finalement on a remis en question toutes ces divinités dans lesquelles les gens étaient croyants, mais par superstition. Et quand il y a eu ces philosophes qui ont commencé à réfléchir sur le sens du monde, on a commencé à réfléchir sur la destinée individuelle de chacun. On a commencé à se poser la question de l'immortalité de l'âme. Donc, qu'est-ce qui va se passer après ma mort ? Toutes ces questions n'étaient pas prédominantes à l'époque. Et c'est tout ça, ça a mis en place finalement l'arrivée de Jésus, du Messie, non seulement pour les Juifs, mais pour le monde entier, où on en arrive à l'idée de dire, ça va faire du bruit, j'espère que non, ça va arriver à l'idée de dire, il nous faut un sauveur, il nous faut quelqu'un qui vienne nous aider dans ce que nous sommes, nous ne pouvons pas y arriver nous-mêmes. Donc toute cette histoire que Dieu a préparée, finalement, pour la venue de son Messie, c'est ce que Pierre va expliquer le jour de la Pentecôte. Voilà le Messie en plus, ce peuple, donc l'humanité qui attend quelque part un sauveur, mais l'humanité c'est sans le savoir, mais les Juifs, eux, ils le savaient. Ils le savaient qu'il y a un Messie qui devait naître de la postérité de David. Ils le savaient qu'il y avait quelqu'un qui devait être comme David,
comme Moïse. Ils le savaient puisque dans leur texte biblique, ils savaient qu'ils devaient attendre quelqu'un comme cela. Mais ils n'arrivaient pas. Et pourtant, ils espéraient dans ce Messie parce que ce Messie, pour les Juifs, c'était celui qui allait amener la prospérité du peuple. On allait sortir enfin de l'oppression des Romains et on allait redevenir ce grand peuple que le roi David avait uni. Parce que le roi David, c'est le seul qui a uni Israël et Juda. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Israël, c'est un ensemble, mais dans Israël, il y a les tribus de Juda et de Benjamin, 2 tribus, et puis il y avait 10 autres tribus. Et ils se sont divisés. Ils se sont divisés suite au fils de David. C'est sous Salomon que ça a commencé à se diviser, et surtout par la suite. Mais David, lui, il a réuni les peuples. Pour faire court, parce que l'idée, je sais qu'on n'est pas tous à la même vitesse, on ne connaît pas tous les textes bibliques, et que parfois, ce n'est pas très clair, surtout l'Ancien Testament. Dieu se révèle à Abraham, et il dit « Je ferai de toi une descendance aussi nombreuse que les étoiles ». Ça arrive, Dieu a dans la lignée d'Abraham, vous avez des enfants, vous avez Isaac, après ça vous avez Israël, vous avez Jacob, et puis à un certain moment, ils se retrouvent tous pris en déportation, d'abord accueillis par le Pharaon, vous connaissez cette histoire, ils sont accueillis par le Pharaon à travers l'histoire de Joseph, que vous avez déjà lu, même Disney en a fait un film, et puis ils sont là pendant 400 ans, mais ce qui était une bénédiction, un accueil pour sauver en temps de famine que Dieu avait voulu, finalement, ça s'est retourné contre eux et les pharaons ont piégé le peuple hébreu au milieu d'eux et en ont fait des esclaves. Dieu libère ce peuple à travers Moïse. Et en sortant de cet esclavage, finalement, en même temps, ils avaient un peu perdu de vue Dieu. Ils connaissaient sans trop connaître, mais ils font une Pâque, ils célèbrent une Pâque. Cette Pâque, c'est la libération, la sortie finalement de cet enfer de l'esclavage pour aller dans un pays promis, un pays où Dieu dit « Je vous donnerai un pays d'où coulera le lait et le miel en abondance, vous serez mon peuple ». Et donc tous les Juifs qui sont là en esclavage, ils espèrent quoi ? Être libérés, ils veulent. Et voilà qu'il suscite Moïse, celui qui est retiré des eaux. Vous connaissez l'histoire, vous trouverez tout ça dans l'Écriture. Mais Moïse est là et il devient le libérateur, un peu malgré lui. Un peu malgré lui, il est choisi de Dieu, il va rencontrer Dieu. Et donc Moïse va devenir le serviteur que Dieu va utiliser pour faire sortir son peuple d'Égypte, finalement de la corruption, pour aller vers le pays promis. Mais en chemin, le peuple, plutôt que de continuer à faire confiance à Moïse, parce que comme toujours, quand il y a quelqu'un qui est choisi comme un leader, eh bien, il y en a qui ne sont pas contents et qui pensent qu'ils peuvent être leaders à leur place. Et c'est ce qui est arrivé. Les gens ont commencé à se plaindre, à regretter, à ne plus avoir confiance en Moïse, parce que Moïse était l'interlocuteur avec Dieu. Et c'est pour ça que Dieu les a punis dans le désert. Et normalement, le désert ne devrait être qu'un chemin. Finalement, Dieu les a bloqués dedans. Pourquoi ? Pour épurer ce peuple. Bon, on va passer à ce micro-là, parce que ça va devenir infernal. C'est président ? Ouais. Donc, le peuple Dieu les a fait tourner en rond dans le désert pendant plus de 40 ans. Pourquoi ? Pour faire mourir toute une génération. 2 personnes sont rentrées dans le pays promis de l'ancienne génération, de ceux qui ont connu l'esclavage. Caleb et Josué. Même Moïse n'a pas pu rentrer dans ce pays promis. Même Moïse, Dieu dit qu'il avait laissé Moïse monter sur une montagne à la frontière pour pouvoir voir le pays, mais il n'a pas pu y rentrer. Pourquoi ? Parce qu'il s'était rebellé contre Dieu. C'est là où le texte nous dit que Dieu n'a pas tenu compte de l'erreur des moins de 20 ans, parce qu'il considérait que les moins de 20 ans n'étaient pas capables de faire leur droite de leur gauche, parce que sinon personne ne serait rentré dans ce pays. Mais en réalité, c'est juste Caleb et Josué qui sont rentrés dans ce pays. Et donc, dans ce pays promis, il y avait des autres tribus qui étaient là. Mais Dieu a dit, je ferai mourir ces tribus par la main de mon serviteur. En fait, normalement, c'était Moïse qui devait le faire ça. Quand il traverse Jéricho, vous avez déjà entendu les murs de la ville qui tombent et ainsi de suite. Mais le peuple désobéit, ne fait pas ce que demande Dieu. Et il laisse une partie des autres peuples qui sont des méchants, hein, c'est des mauvais, ils sacrifient leurs enfants à des dieux, ils les font brûler vivants. On s'imagine que c'est grave de la part de Dieu d'envahir. Non, en fait, ce que Dieu fait, c'est qu'il purifie. Et normalement, il y place son peuple. Mais son peuple ne fait pas ce qu'il faut. Et Josué va se battre bougre, pour pousser le peuple en disant, c'est Dieu qui nous a donné ce pays, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on y aille, c'est un ordre que Dieu fait. Et le peuple, qu'est-ce qu'ils font ?
ils désobéissent, comme toujours, comme toujours, comme toujours. Le peuple grandit, et puis vous avez toute une période, Josué meurt, Caleb va mourir aussi, donc finalement les seuls témoins de l'esclavage, et pendant toute une période de cycle, vous avez le livre des juges, vous allez pouvoir lire, on a fait ça, étude biblique ici, et le livre des juges, c'est constamment la même regaine. Ils oublièrent l'Éternel et ils faisèrent ce qu'ils voulaient, c'est pourquoi Dieu les livra. Et pendant tout un cycle, vous avez de peuples qui se tournent vers Dieu parce qu'ils ont crié à Dieu en disant « Oh, libère-nous, sauve-nous ». Ils sont méchants, les gens autour de nous. Et puis Dieu suscite un libérateur. Il va susciter un Gédéon, il va susciter un Samson, il va susciter un Jephthé. Il va susciter plein de petits héros. Mais ce n'est pas des gens parfaits, loin de là. C'est simplement Dieu qui répond. C'est simplement Dieu qui répond. C'est simplement Dieu qui répond à la prière de ce peuple, parce que Dieu est un Dieu de grâce, mais un Dieu de justice aussi, mais il est un Dieu de grâce. Heureusement que Dieu ne nous fait pas payer le poids de nos fautes, mais Dieu ne se laisse pas faire non plus. Dieu n'est pas un bénet qui dit oui à tout, c'est pas un grand-père au bord de son feu en train de nous caresser les cheveux pour nous dire t'inquiète pas, tout va bien. Non, il attend de nous une sainteté. Il attend de son peuple une sainteté. Et donc, nous avons Josué qui est là, il est mort, vous avez le cycle des juges, et constamment le peuple oublia ce qui était passé, il retourna dans l'idolâtrie, dans n'importe quoi. Et Dieu suscite des juges, des juges, des juges. Et puis, c'est là où, à la fin des juges, il va y avoir, pour ceux qui profitent du cours, l'arrivée de Samuel, un prêtre, un jeune prêtre, mais qui est en même temps prophète, et qui naît au milieu d'un peuple qui a complètement abandonné Dieu. Mais dans les apparences, ils font Dieu. Et vous avez Élie, qui n'est pas le prophète Élie, mais qui est le prêtre Élie, il ne faut pas se confondre, hein, mais vous avez un prêtre Élie qui est là et qui est normalement au service du temple, puisque c'est un temple mobile, mais il est au service du temple. Mais ses propres fils sont corrompus jusqu'à la moelle. Ils couchent avec les femmes qui apportent leurs sacrifices au temple. Vous voyez ce que c'est? Dans quel état? En même temps, ils volaient, les gens venaient avec des dons, et eux, ils prenaient ça pour eux. Mais ça ne plaît pas à Dieu, ça. Et en même temps, le peuple qui normalement aurait dû être dirigé par des religieux, puisque c'est Dieu le chef de son peuple, le peuple commence à dire « Ah, nous voulons un roi comme les autres, nous aussi on veut un roi ». Et Samuel est complètement fâché en disant « Mais c'est quand même pas possible qu'ils veulent vivre comme les autres ». Et c'est pour ça que Dieu va dire à Samuel « Laisse-les faire, ce n'est pas toi qui rejettes Samuel, c'est moi. Il me rejette moi, Dieu. » Et c'est pour ça que Dieu va leur susciter un roi, mais un mauvais roi, le roi Saül, qui est égoïste, qui est paranoïaque, qui est menteur, roublard, et qui vaut rien. Mais c'est un guerrier, mais il ne s'appuie pas sur l'Éternel, il fait des promesses qu'il ne tient pas et compagnie. Lisez 1 Samuel, et en plus le livre de 1 et 2 Samuel, ça se lit presque comme un roman. Et puis c'est au milieu de cela, parce que Dieu avait demandé à Saül d'aller faire mourir les Amalécites, parce que c'était des mauvaises personnes depuis Amalek. Amalek, ce sont ceux qui se sont opposés à la sortie du peuple juif lorsqu'il quittait l'Égypte. Amalek est venu pour les combattre. Et depuis ce moment-là, Dieu a dit, vous n'allez pas vous en sortir comme ça, vous. Le jugement s'abattra sur vous. Et normalement, Saül devait accomplir ce que Dieu a décidé, la prophétie. Il ne l'a pas fait, il a triché. Et finalement, je vous passe les détails, je ne veux pas me perdre trop. Mais je vous fais la grande histoire de ce peuple qui attend un libérateur. Et donc, il y a David qui arrive là-dedans. Mais David, il est oint par Dieu en cachette. C'est en cachette ça se passe. Même ses parents ne croient pas en David. Même son père, lorsque Samuel vient pour oindre le futur roi, l'oindre ça veut dire mettre de l'huile dessus, mais l'idée c'est de le choisir, même son propre père ne croit pas en David, parce que Samuel est là, et Dieu lui parle en disant je vais oindre dans sa famille, je vais oindre le futur roi. Et Samuel regarde, il voit d'abord un grand homme, un costaud, et Samuel dit certainement c'est lui. Et Dieu lui parle en disant non. Dieu ne regarde pas à l'extérieur, mais il regarde au cœur. Tout le monde connaît ce passage-là. Hein. Mais en réalité, c'est que Samuel, il était prêt à oindre en se disant mais c'est ça un roi, c'est un costaud. Et non. Et puis, il arrive au bout des fils de... J'ai oublié le nom du père de David. Enfin, bref. Et il arrive au tour...
Isaïe, merci, Isaïe. Ouais, il ne faut pas que je bouge, ça va être dur ça. Mais, et quand c'est le moment, il dit à Isaïe, pardon, est-ce que tu n'as pas encore un autre fils? Parce que Dieu m'a envoyé pour bénir tes enfants, mais voilà. Et il dit, ah ouais, on en a encore un, mais il s'occupe de gérer les moutons. Va le chercher. Et quand il arrive, Samuel reçoit la parole de Dieu, il dit, voilà, c'est lui. Mais il n'a rien pour lui. Il est freluquet quelque part. Ses enfants ne croient pas en lui, ses frères ne croient pas en lui. Mais c'est quand même lui que Dieu va utiliser pour couper la tête de Goliath. Un homme de plus de 3 mètres de haut. Quoi. Un costaud de chez costaud. Tout le monde a peur. Et quelle est la seule phrase de David? L'Éternel sera avec moi. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un homme qui est selon le cœur de Dieu. Passionné par Dieu. Si vous lisez les psaumes, c'est quasi David qui les a tous écrits. C'est David qui a conquéri des pays, On va bientôt commencer 2 Samuel, venez, c'est gratuit. Et c'est tous les mardis, maintenant on revient au mardi. Et on voit dans ce David un héros selon le cœur de Dieu. Je m'arrête là pour l'histoire, parce que après David, vous avez Salomon. Salomon, vous savez combien de femmes il avait, Salomon? De concubines? Un peu plus, 1000. Il avait un harem de 1000 femmes. Vous pensez que c'est le plan de Dieu, ça? Il était riche comme pas possible. Ce n'était pas le plan de Dieu. Et c'est à cause de ça que Salomon a commencé en plus, à cause des femmes qu'il a eues, à adorer d'autres dieux, à se mélanger. Et bam! Tout a été détruit. Encore une fois, le cœur de l'homme qui s'éloigne de Dieu. Dieu n'a pas manqué de grâce. C'est le cœur de l'homme. Je passe tous les autres passages pour en arriver finalement à Malachie. Malachie, c'est incroyable ce livre. Finalement, Malachie va dire au peuple, vous m'adorez, mais vous ne m'adorez pas. Vous faites semblant, vous voulez de moi quelque chose, mais en fait, votre cœur, il est loin de moi. Et puis 400 ans, plus un mot. Pendant ce temps, il y a quand même eu un sursaut. Il y a eu un sursaut des gens, pendant ces 400 ans, se sont dit, mais où est notre Dieu? Il est où notre Dieu? C'est pour ça qu'il y a eu cette fameuse révolte des Maccabées. Mais on en est... Et vous savez pourquoi est-ce que ça est arrivé? Alors j'ai oublié le nom de cet homme, mais parce qu'il y a eu un guerrier romain, enfin un prince ou un roi romain, qui est venu installer une idole à l'intérieur du temple. Il y sacrifiait des cochons. Pour un juif, c'était le pire du pire. Mais s'il en est arrivé là, c'est parce que le peuple faisait déjà n'importe quoi. Le peuple s'était de nouveau perdu. Et donc, il y a eu comme un désir à un certain moment. C'est comme si Dieu a dit, bon, c'est le moment de vous réveiller, vous. C'est le moment de revenir à moi. Et c'est là où Jean-Baptiste arrive. Et quand Jean-Baptiste arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il crie, c'est un homme, il ressemble à rien. Vous l'inviteriez même pas à votre table, il est habillé avec une peau de chameau, il bouffe que des sauterelles et du miel. C'est un fou. C'est un fou. Pour tout le monde, c'est un fou. Mais il crie dans le désert, et parce que Dieu utilise souvent la folie des hommes pour confondre l'intelligence des pseudo-sages, les gens courent vers Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'il dit, Jean-Baptiste? Repentez-vous, revenez à Dieu, arrêtez de faire n'importe quoi. Et le peuple est saisi, parce que Dieu est derrière. Ils sont pétrifiés. Et qu'est-ce que dit Jean-Baptiste? Il dit, moi je ne suis même pas digne d'ôter la sandale de celui qui vient après moi. Et pourtant je suis déjà là. Mais je suis arrivé avant lui, mais pourtant il était avant moi. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je vous annonce le Messie. Qui est Jean-Baptiste? Le fameux Élie dont Malachie parle. Je ferai venir Élie. Mais Élie est mort. Élie va revenir. Enfin, Élie n'est pas mort, il est monté au ciel. Élie va revenir. Donc le peuple, finalement, il est dans la joie. Enfin, écoutez, si on vous dit le libérateur des impôts français va arriver. Après lui, vous n'allez plus payer d'impôts ou seulement 10% d'impôts sur votre fiche de paye. Vous savez que vous êtes à 40 et des poussières. Ou pour certains, vous travaillez plus pour l'État que pour vous. Enfin, c'est bien, on a plein de qualités, plein d'avantages, mais il y a aussi pas mal de... Enfin bref. Ah non, on n'est pas corrompu, c'est vrai. On est le seul pays pas corrompu au monde. Mais bref, c'est comme si on vous prédisait qu'il y allait avoir un homme qui viendrait pour vous libérer de tout cette... Et vous êtes tout heureux. Et quand il est là, vous ne le reconnaissez pas.
vous ne le voyez pas. Et c'est Jésus. C'est lui qui vient au milieu de son peuple. C'est lui qui arrive comme un bébé. Enfin, non, en tant que bébé. Il grandit, on ne sait rien, jusqu'à l'âge de 12 ans, où on se rend compte qu'il a une sagesse incroyable, et pouf, il apparaît dans l'histoire, à 30 ans, et il commence son ministère. Et il accomplit des signes, des miracles. Il fait des choses qu'on n'a jamais vues. C'est juste incroyable. Mais le peuple, de nouveau, cou raide, puisque c'est comme ça que Dieu considère les Hébreux, hommes au cou raide. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Jésus ? Ils vont le prendre et ils vont le crucifier. Comment un peuple peut-il arriver à autant de fois s'écarter de Dieu, qui, avec autant de force, autant de puissance, lui prouve qu'il est Dieu et qu'il a besoin, que le seul espoir de ce peuple, c'est d'être suivi. Ils ne l'ont pas fait avec Moïse, ils ne l'ont pas fait avec Josué, ils ne l'ont pas fait avec à chaque fois le retour des juges. Ils ont abandonné David. Tout le temps. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu pareil ? Est-ce qu'on n'est pas fait de la même pâte ? Combien de fois dans nos prières seules devant Dieu, on se dit « il faudrait que je remette Dieu au centre, il faudrait que je sois plus cohérent. » On est pareil. Et voilà où on en est aujourd'hui dans notre histoire. Alors je pense que j'ai fait la plus grande introduction de ma vie, là. Et on va lire, parce qu'on est dans le livre des Actes. Donc Jésus est mort, Jésus a prouvé qu'il était là, il a fait ses miracles, il est mort, mais il est ressuscité. Et les apôtres ont reçu ce que Dieu avait promis en disant « Allez en Galilée et quand vous serez là-bas, je vous donnerai, vous recevrez ce que Dieu a promis, le Saint-Esprit qui descendra sur vous. » Le Saint-Esprit descend sur eux, sur les apôtres, et il commence à parler toutes sortes de langues. Et tout le monde est là, puisque c'est le moment de la fête j'ai oublié le nom. La fête des moissons, des semences. Et donc, ils viennent à Jérusalem pour dire merci à Dieu. Et le texte nous dit que ce n'est pas tous les Juifs qui viennent. C'est les Juifs pieux. Et puis, il y a le Saint-Esprit qui fait du boucan. Un vent impétueux souffle sur les disciples. Ils sont 120 dans lesquels sont les apôtres. Et puis, il y a du vent, il y a du bruit. Puis, il y a des flammes qui descendent sur la tête des gens et se divisent. C'est comme si une flamme se divisait en plusieurs sur leur tête, comme des flammes. Et puis, ils commencent à parler dans toutes sortes de langues différentes. Et le texte nous dit dans le livre des Actes, juste les prédications des autres dimanches, qu'il y avait au moins 15 langues différentes, mais qui venaient de partout ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe ? Miracle. Ils entendent dans leur langue naturelle. Encore une fois, Dieu fait tomber une barrière pour que le monde puisse savoir que c'est lui qui parle. Et le Saint-Esprit se met alors par l'intermédiaire de Pierre, à faire une prédication incroyable. Mais comme toujours, dans le groupe, il y en a qui disent « Wow, c'est génial, on entend parler de toutes les langues ». Et il y en a d'autres qui disent « Bah, ils ont bu. Ils sont saouls ». Et Pierre va leur dire « Mais enfin, il est que 9h du matin, là. » Non, mais il est en train de s'accomplir ce que Dieu avait promis à travers le prophète Joël. « Mes fils et mes filles prophétiseront. Ils annonceront Dieu. » Et voilà où on en est. On est dans le chapitre 2, versets 22 à 36. Donc Pierre continue sa prédication, continue à enseigner. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous. Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains conformément à la décision de Dieu. » Tiens, c'est intéressant de savoir que Dieu est quand même en arrière. La décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu, c'est les Romains. Mais Dieu a brisé le lien de la mort et il l'a ressuscité car il était impossible que la mort le retienne captif. En effet, David, comprenez pourquoi je vous parle de David. David dit de lui « Je voyais le Seigneur constamment devant moi car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est plein de joie et pourquoi mes paroles débordent d'allégresse. Même mon corps reposera dans l'espérance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Car tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me combleras de joie en ta présence. Mes frères, donc c'est Pierre qui continue à parler à ces Juifs-là. Mes frères, permettez-moi
de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. Son tombeau existe, encore ici, près d'ici aujourd'hui, mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis, sous la foi du serment, de faire asseoir sur son trône un des descendants. C'est pour ça que celui qui lit l'évangile de Matthieu, il va commencer à lire toute une généalogie. Et on va se rendre compte que dans la généalogie, dans les ancêtres de Jésus, il y a David. Ainsi, il a entrevu par avance la résurrection du Christ. Et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je vous parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père le Saint-Esprit, l'Esprit Saint qu'il a répandu sur nous. Et c'est ça ce que vous voyez, vous entendez en ce moment. En effet, David n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir, avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Ça, c'est incroyable. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Mettez-vous à leur place. Qu'est-ce qu'ils doivent dire? Ils doivent dire, mais bon sang, mais qu'est-ce qu'on a fait? Dieu nous donne un libérateur. On prie pour un libérateur. On est écrasé par la pression des Romains. On est écrasé par les taxes. On est écrasé par les impôts. On en a marre de cette corruption. On en a marre de cette débauche. On en a marre de tout ça. On est le peuple de Dieu. Bon sang, où est Dieu? Et là, vous avez Pierre qui dit, mais il était au milieu de vous. Et vous l'avez crucifié. Oh, la claque. La claque. Quand Pierre dit au verset 22, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes extraordinaires, il faut se rappeler que nous ne ferons pas ce que Jésus a fait. Nous ferons de grandes choses en taille, mais je ne connais personne, sauf dans certaines vidéos farfelues, où des gens ressuscitent des morts, à part Paul. Les apôtres ont reçu un don particulier. Je ne parle pas de notre Paul ici, mais... à part l'apôtre Paul qui va prier, Pierre aussi va faire des choses, mais en soi, Jésus a fait des actes et des signes extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il fallait prouver que c'était lui le Messie. Il n'y avait pas d'égalité avec tout le reste. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Nicodème l'avait compris, ce pharisien qui vient le voir en pleine nuit. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef juif. Il vint trouver Jésus de lui et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir des signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Nicodème a compris. Il dit, oula, il faut l'écouter, lui. Parce que lui, il accomplit des choses que personne ne peut faire si Dieu n'est pas là. Et Jean-Baptiste avait un doute. Il ne savait pas trop si c'était le Messie, oui ou non, Jésus. Et qu'est-ce que Jésus dit pour prouver qu'il est bien le Messie? Le oint, le choisi, il dit, arrivé auprès de lui, donc c'est dans Luc 7, 20, 23, arrivé auprès de lui, ces hommes dirent, c'est parce que Jean-Baptiste va envoyer des personnes lui poser des questions. Jean-Baptiste, il est coincé, il ne peut pas bouger, il est en prison. Donc il envoie de ses disciples à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, est-ce toi qui dois venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais. Et il rendit la vue à de nombreux aveugles. Et il leur répondit, donc c'est Jésus qui dit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Donc, Nicodème, il se rend bien compte que Jésus, il vient de Dieu. Jean-Baptiste, il avait un petit doute, finalement Jésus lui dit, mais souviens-toi que tous les signes que je suis en train d'accomplir, ça prouve que je suis celui que je suis, celui qu'il fallait attendre, le Messie. Et Pierre va leur dire quelque chose qui, alors là, si je commence à vous expliquer tout ça,
en profondeur, on est là jusqu'à 15h. Mais comme ce n'est pas le jour du jeûne, on va attendre. Acte 2, 23. Écoutez ceci, la dualité dans ce qui est écrit. Donc Jésus a été livré entre vos mains, conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Alors quand on lit ça, on se dit, d'abord, ok, la responsabilité est claire. Vous l'avez tué. Mais ce qu'il vient de dire avant, c'est Dieu qui avait, conformément à son plan, livré Jésus. Donc, Dieu a permis quelque chose qui semble complètement fou. Dieu suscite un sauveur, et ce sauveur, il le destine à mourir. Mais pas n'importe comment, à mourir dans les mains de ceux en qui il aurait dû être espéré, attendu. Il aurait dû être, ce sauveur, accueilli. Mais Dieu a fait en sorte qu'il ne soit pas accueilli, parce que Dieu avait un plan. Et ça met à mal. Ça met à mal quoi? Ça met à mal notre imagination de croire que Dieu ne travaille pas en arrière de nous. Vous savez que c'est le péché de l'homme, ça, la chute, c'est que l'homme veut être un Dieu. C'est ça, le manger le fruit de l'arbre de la connaissance. C'est de croire que l'homme est un Dieu aussi et qu'il est capable de savoir les choses. Mais j'ai réfléchi à ça toute cette nuit en me disant, mais c'est quoi la liberté de l'homme? Parce que finalement, c'est qui est responsable dans cette histoire? C'est Dieu ou c'est l'homme? Est-ce que c'est Dieu qui est responsable ou c'est l'homme qui est responsable? Si c'est Dieu qui est responsable, ben l'homme est innocent. L'homme est une marionnette au milieu des mains de Jésus. Mais qu'est-ce qui peut se passer en dehors de l'univers de Dieu, en dehors de Dieu? C'est comme des poissons qui réfléchissent sur comment vivre une vie épanouie et libre alors qu'ils sont dans un aquarium. Et dont c'est toi le chef de l'aquarium. T'enlèves l'eau, les poissons sont morts. Les poissons ont l'idée, s'ils avaient, c'est imaginé, mais les poissons ont l'idée de grandeur, d'émancipation, de liberté. Je suis libre, je fais ce que je veux. Si je veux aller à côté du rocher rose, j'irai à côté du rocher rose. Et puis on regarde vers l'extérieur en disant, je n'ai pas besoin de Dieu. Et bien moi j'ai l'impression souvent que les êtres humains c'est ça. On est des poissons dans un aquarium et on pense que Dieu ne pourrait pas intervenir. Tu montes un tout petit peu la température, comme il arrive aujourd'hui, là on dit, oh, réchauffement climatique. Ben ouais. Fais ça dans un aquarium, t'es quoi? Enfin, bref, vous avez compris mon idée? L'homme imagine qu'il vit sa vie à côté de Dieu et que Dieu doit finalement vivre avec les choix des hommes. Parce que nous sommes des dieux, finalement. C'est biblique, ce que je dis. Puisque nous sommes des dieux, Dieu doit composer. Moi, je ne vois pas Dieu comme ça. Pour avoir lu la Bible plusieurs fois, je peux vous assurer que c'est totalement l'inverse. C'est Dieu qui est Dieu. Et mieux vaut être de son côté. Donc, c'est évident que Dieu est en arrière. Parce que Dieu a un objectif. Alors, ou bien on se dit, ouais, mais Dieu, c'est un méchant, colérique, égoïste, il pense qu'à lui. Ou bien on pense que notre Dieu est 3 fois saint, juste et droit. Et que Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais sa repentance. Que Dieu ne désire pas de faire de nous des petits rois et des petites reines sur la terre, où il est à notre service. On a une grande discussion là-dessus mercredi. Et finalement, qui est Dieu? Est-ce que tu es au service de Dieu ou Dieu est à ton service? On est rentré aujourd'hui dans l'idée que Dieu est à notre service. La majorité des chants que vous écoutez chrétiens, c'est presque ça. C'est Dieu à mon service. C'est Dieu qui me redonne ma joie, c'est Dieu qui me fait vivre joyeusement, c'est Dieu qui me sauve. C'est toujours Dieu qui est ma potion magique. Mais et quelque part, c'est pas forcément faux. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il attend de nous? Et qu'est-ce qu'il attendait de son peuple? Il attendait de son peuple qu'il reconnaisse le Messie. Mais il leur a voilé la face. Et moi, ça m'interpelle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'interpelle. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Pourquoi est-ce qu'un peuple qui attend une délivrance, finalement, il ne la reçoit pas? Pire, il l'annule, il la détruit, il la tue. Alors il continue, l'apôtre Jean, on va revenir sur cette question, il continue, et il dit, justement,
il va parler de David à ces gens-là, qui sont des juifs pieux, qui connaissent très bien David. David, c'est leur héros, surtout en temps d'oppression. Là, on cherche un libérateur, on voudrait libérer Jérusalem des Romains, comme David. Il n'y a pas de plus haut exemple que lui. Après cela, Pierre, c'est comme en France, c'est toujours le Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, c'est Charles de Gaulle, de temps de Charles de Gaulle. Et c'est quoi votre ligne politique? Charles de Gaulle. C'est la même chose en France. Et Charles de Gaulle, il est mort enterré, mais voilà. Mais à l'époque, c'était la même chose. Ils espéraient un libérateur comme David. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité. Waouh! Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Car il était impossible que la mort le retienne captif. Attends, l'homme qu'on a mis à mort, qui a prouvé qu'il était Dieu, finalement, il est ressuscité? Mettez-vous à la place des personnes qui entendent ça pour la première fois. Hein. En effet, David a dit lui, « Je voyais le Seigneur constamment devant moi, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est plein de joie et pourquoi mes paroles débordent d'allégresse. Même mon corps reposera dans l'espérance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe, car tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu combleras de joie en ta présence. » Le gars qui connaît la Bible, il sait très bien que ce n'est pas pour lui ça. Il sait très bien que c'est des belles paroles, mais il y a quelque chose qui cloche. Parce que David est en train de dire qu'il va être dans la joie, mais David, on sait où il est enterré, quoi. Et s'il y a bien un truc qui n'est pas joyeux, c'est un cimetière. Hein. À part dans certains pays où ils font la fête, ils sortent les morts, ils boivent un coup, puis ils réenterrent. Mais en soi, je crois que c'est en Malgache. Hein. À Madagascar, ils font ça, je crois. J'ai lu ça dans d'autres peuples. Les Mexicains aussi font ça. Enfin bref. Mais il n'y a rien de pire qu'un cimetière. Moi, quand j'étais gamin, tous les 1er novembre, je devais me taper un cimetière dans une ville en Belgique, là, au milieu de la campagne. À chaque fois qu'on y allait, il faisait froid, il y avait du vent, c'était gris. Et ce que je détestais le plus, c'était le vent au milieu des tombes. Ah, j'étais là, je déteste ça. Et puis il y avait ma grand-mère qui était sur la tombe, en train de... Je ne sais pas ce qu'elle faisait. Ma mère m'avait demandé de bien m'habiller, je ne pouvais pas courir dans les flaques, pas faire ci, pas faire ça. Il n'y a rien de joyeux. Et pourtant, David, il nous parle de joie et d'allégresse, et Pierre va leur dire, mes frères, permettez-moi de vous parler franchement, le patriarche David est bel et bien mort et enterré, son tombeau existe encore près d'ici aujourd'hui. Finalement, David nous parle de joie, de pas mourir, tu ne laisseras pas mon corps voir la corruption, ça veut dire que tu ne vas pas me laisser me décomposer. Et puis, on peut se poser la question en disant, attends, David, finalement, ou bien David, il avait été pris dans un excès de joie, il a dû écrire ça sous l'alcool, ou bien David était en train de, ce que va dire Pierre, David était un prophète. Il n'a pas parlé de lui, il a parlé de quelqu'un d'autre. Je vous ai expliqué déjà que les prophéties, ce n'est pas toujours facile à les cerner. Et voilà ce qu'il dit justement. Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis, sous la foi du serment, de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Ainsi, David a entrevu par avance la résurrection du Christ, et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Pour ceux qui aiment l'Écriture, parce que c'est des Juifs pieux qui sont là, pour ceux qui aiment l'Écriture, Pierre est en train de leur révéler ce qui leur a été tenu caché. Ce sont les hommes qui attendaient un libérateur, qui ont livré ce libérateur. Vous vous souvenez que quand à un certain moment, pourtant Dieu a donné l'occasion plus d'une fois de libérer ce Jésus. Quand on a mis, Pilate, il était embêté, il voulait pas faire mourir Jésus. Il dit, mais moi je ne vois aucune raison de le faire mourir. Pilate, c'était le chef romain, le procurateur romain. Il dit, mais moi il n'y a pas de raison que je le fasse mourir. Et qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, selon votre loi, à vous, on peut libérer quelqu'un. Eh bien, je vais vous présenter 2 personnes. Et qu'est-ce que fait Pilate? Il va chercher le pire des criminels. Il va chercher un certain Barabbas. Et il dit, voilà, je vais vous placer Jésus et Barabbas. Dites-moi lequel de vous deux vous voulez que je libère. Et dans la tête de Pilate, il se dit, ils sont quand même pas idiots, ils vont quand même libérer Jésus, parce que Barabbas, c'est une crapule. Et qu'est-ce que le peuple dit? Barabbas, Barabbas. Je m'excite là. Barabbas, Barabbas, libérez Barabbas. Et qu'est-ce que je fais Jésus? Crucifie-le, crucifie-le. Vous imaginez la foule
en train de crier, crucifie celui qui a montré par ses signes, ses miracles, qu'il était le Messie. Et qu'est-ce qu'a fait Pilate? Lui qui ne connaît pas Dieu, il a pris un peu d'eau, s'est lavé les mains et dit « Ouais, ça c'est votre décision, les amis. Ça c'est pas la mienne. » Il était moins bête qu'eux. Mais en réalité, c'est Dieu qui a fait en sorte que son propre peuple crucifie son Messie. C'est Dieu qui les a poussés à faire l'inimaginable. C'est comme une femme qui attend son prince charmant, et quand le prince charmant est là, elle le tue. Et puis tu as sa mère qui va venir, mais qu'est-ce que t'as fait? Ah, j'y croyais pas. Mais tu te rends compte que c'était le seul qui était vierge, c'est le seul qui t'aimait, c'est le seul qui était prêt à donner ta vie, c'est le seul qui a prouvé qu'il était un homme honnête, c'est le seul qui a prouvé qu'il avait de la compassion pour les pauvres, c'est le seul qui a tout fait qu'il pouvait. Ouais, mais je sais pas, c'était pas lui. C'est pour ça que je préférais le tuer. C'est un peu, j'essaie de trouver un exemple, mais on en est dans l'absurdité à ce niveau-là. Et pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a permis ça? Donc Pierre leur dit, mais finalement, celui que vous attendiez, c'est celui que vous avez fait mourir. Même David vous en a parlé. Et là, le voile se lève de tous ces hommes pieux en disant, bon sang, David ne parlait pas de lui, mais il parlait de Jésus. Et donc je continue avec Pierre. Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il l'a élevé à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. En effet, David n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous un escabeau, comme un escabeau sous tes pieds. David qui est dans le ciel et il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. Alors pour ceux qui ont besoin de savoir, est-ce que Jésus est Dieu? Eh bien, qu'est-ce que David dit? J'ai mon Seigneur qui parle à mon Seigneur. Et pour Pierre, c'est d'une limpidité, et il ne fait que citer les textes qui sont sous les yeux des Juifs pieux depuis longtemps, et les Juifs pieux, finalement, ils lisent ce texte, un voile tombe de leurs yeux, et ils se disent, bon sang, Dieu n'est pas seul au ciel. Dieu a un Messie. Ce Messie, il nous l'a envoyé. Il a marché parmi nous. Dieu nous l'a prouvé finalement. Mais c'est vrai, tous ces signes, tous ces miracles, c'était bien lui. Et voilà, en effet, David n'est pas monté au ciel. Et là, allez, qui a déjà eu des cours? Tout le monde a eu des cours de maths. Vous savez, quand vous avez des cours de maths, il y a un certain moment, le prof vous dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et vous bûchez. Enfin, moi, je parle de moi, ça m'est arrivé comme ça. Vous bûchez, vous ne comprenez pas la formule, vous essayez de l'apprendre par cœur, mais pourquoi un X, un Y, à quoi ça sert? Enfin, bref. Et puis, d'un coup, pim, t'as compris. C'est comme si un mur tombait et finalement, ça devient super simple, au point que c'est toi qui expliques aux autres, en leur disant, t'es bête ou quoi, tu ne comprends pas? C'est tellement évident. Eh bien, c'est comme si, à ce moment-là, tous ces Juifs pieux sont là et ils se disent « Wow, c'est clair ». Et pour être bien certain qu'ils aient bien compris, Pierre termine comme ceci, Acte 2, 36. « Voici donc ce que le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus, et pour bien continuer, que vous avez crucifié. » Alors voilà, on est dans une situation mais où il y a à la fois de la crainte, du remords, du regret, de l'espoir. En fait, Dieu a amené son peuple à une situation où il ne pouvait faire rien d'autre que dire « Je suis coupable ». Je suis coupable. On a fait le pire qu'on pouvait. Je ne mérite rien. Nous méritons la colère de Dieu. Puisque ce Messie, on l'a tué nous.
Et qu'est-ce que Dieu fait? Il leur dit, dans le texte, un tout petit peu avant, que Dieu a ressuscité ce Messie. Ah, Dieu a réparé notre erreur. Comprenez comment Dieu dirige les choses. Dieu a réparé mon erreur. Dieu a réparé notre erreur. Et finalement, comment est-ce qu'on s'approche maintenant de ce Jésus? Par la foi. On doit être certain par la foi que c'est bien lui que Dieu avait choisi, que c'est bien lui. Je ne vais pas plus loin, enfin, j'ai juste un texte à lire, mais comme on m'a donné tout le temps, j'ai pris tout le temps, évidemment. Mais c'est le moment crucial. J'aimerais que vous puissiez vous mettre à la place de ces gens qui entendent le message de l'apôtre Pierre, parce que c'est la première prédication de l'Église, c'est le premier message d'évangélisation, c'est le premier appel depuis que Jésus est mort et ressuscité. C'est la première fois que quelqu'un va parler sous l'onction du Saint-Esprit dans l'Église. L'onction du Saint-Esprit dans l'Église, c'est pas faire le fou, hein, c'est dire ça. Ça, c'est la preuve que le Saint-Esprit est là. Parce que tout est lié. Tout est révélé par Dieu. Et qu'est-ce que le texte à un certain moment va nous dire? Ils étaient tellement bouleversés qu'ils disent, frères, que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour réparer notre erreur? C'est ça qui pose la question à Pierre, c'est pour la prochaine prédication. Et qu'est-ce que Pierre va dire? Changez de comportement, faites-vous baptiser et allez. Changez! Donc, vous voyez, Dieu nous a enfermés dans une culpabilité. Même le seul espoir qu'on avait, on l'a tué. Mais Dieu a réparé cela. Parce qu'en fait, Dieu voulait nous mettre dans une situation où on était totalement dépendant de lui. Où on ne pouvait pas dire, oui, nous étions meilleurs. Même Pierre s'est opposé au projet de Jésus-Christ, en pensant bien faire. Même Pierre, il a dit, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Pierre, tu vas entendre le coq. Personne ne pouvait être debout en disant, moi si. Dieu a enfermé tout le monde sous une condamnation. Ils ont tué le seul espoir. Mais Dieu, qui est notre Dieu, est capable de redonner l'espoir. Il est capable de ramener à la vie. Il est capable par cette grâce qu'il nous fait, de faire ressusciter. Et c'est pour ça que, à travers... Oh là, dis-moi si je m'arrête, parce que sinon je suis parti sur un autre sujet. C'est toi le chef. Ouais, mais toi, t'es trop cool. On va faire... Bon, bref, je termine juste ça. C'est pour ça qu'on se fait baptiser. C'est ça, puisque Pierre, on lui demande qu'est-ce qu'il faut faire, il dit, mais changez de comportement. Arrête de faire n'importe quoi. Et faites-vous baptiser. Et alors, c'est là où il y a une erreur dans notre texte. Nous, on croit qu'en français, faites-vous baptiser pour le pardon des péchés. C'est faux. C'est faites-vous baptiser parce que vous êtes pardonnés des péchés. Ce n'est pas le baptême qui pardonne. C'est parce qu'on est pardonné qu'on se fait baptiser. C'est faites-vous baptiser pour preuve de votre pardon. Le baptême ne sauve pas. N'importe quel hypocrite peut se faire baptiser. C'est le cœur qui doit être changé. Et c'est pour ça que les gens sont tellement mal qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut que vous ayez le même signe que j'ai fait à travers mon Messie. Il faut que vous mouriez et il faut que vous ressuscitiez. Et qu'est-ce qui est le plus imagé pour montrer cela? Quelqu'un qu'on baptisé, ça veut dire qu'on immerge, on le prend, on le met dans l'eau, on dit, normalement, tu es mort à toi-même, et voilà, tu ressuscites à une nouvelle vie. Et c'est exactement ce que Dieu veut transformer dans ta vie. Tu es un passé lourd, chargé. Pire que ça, Dieu t'a laissé aller jusqu'au plus loin de ce que tu pouvais, jusqu'au moment où, normalement, par la foi, tu entends, j'ai besoin d'un Messie, j'ai besoin d'un libérateur, j'ai besoin de quelqu'un qui me sauve de moi-même déjà. Et puis Dieu dit, je suis capable de ressusciter, de redonner la vie à ceux qui étaient morts. Est-ce que tu veux, oui ou non, ressusciter avec moi? Est-ce que tu veux, oui ou non, mourir avec moi? Et est-ce que tu veux renaître avec moi? Est-ce que je suis finalement le Dieu qui t'a prouvé de 1000 façons que je suis Dieu? Est-ce que tu veux marcher avec moi? Parce que, attention, je reviens, mais je reviendrai chercher mon Église. Et mon Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est des cœurs qui aspirent et espèrent en lui. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce qu'on aspire à ça? Je ne sais pas. Moi, je sais qu'une seule chose, c'est que j'ai hâte. Et la fin de l'évangile, et la fin du livre de l'Apocalypse, vous savez comment ça termine? Quelqu'un veut le lire? Apocalypse, c'est le dernier livre, donc c'est facile à trouver. Les dernières paroles du livre d'Apocalypse. Amen, c'est pas mal. On ne peut pas se tromper. Ah, quoi?
Allez, Martin, mais à haute voix. Hein. Et pas le dernier verset, enfin le dernier mot. Hein, je viens bientôt. Et qu'est-ce que dit son Église? Viens. Et Jésus dit, je viens bientôt. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce. Merci pour ton pardon que tu nous accordes alors que nous sommes loin d'être innocents, Seigneur. Père, tu nous as montré que tu diriges des plans d'une manière qui nous dépasse, qu'il est bon d'avoir un Dieu comme toi, Seigneur, qu'il est bon de savoir que tu nous as acceptés, que tu nous as lavés, purifiés de nos fautes, que nous pouvons marcher, Seigneur, maintenant avec toi parce que nous avons reconnu, Seigneur, que tu es le Messie, le Seigneur, le Sauveur. Nous plaçons aujourd'hui notre espoir en toi. Nous savons que tu reviens. Nous savons que tu reviens pour juger une fois pour toutes, en fonction de toi. Seigneur, tu nous as prouvé par main miracle, Seigneur, et signe, que tu étais celui qu'il fallait suivre. Je te remercie parce que tu sauves encore. Tu appelles encore à toi, Seigneur, toutes des générations, des gens dans les pays différents, Seigneur, à te célébrer comme Messie, à reconnaître que tu es bien celui qui devait venir. Mais nous savons, Seigneur, que nous ne méritons rien. Nous savons, Seigneur, que nous aurions certainement fait partie de la foule qui criait, scandait, Seigneur. Mais Père, merci parce que toute la faute, tu l'as pris sur toi. Tu l'as fait descendre et retomber sur toi. Je te remercie pour ce pardon immérité, Seigneur Jésus. Amen.